Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on fait un album avec une couverture en carton. Donc ce sera mon premier, je vous le cache pas, hein. Donc voilà, on va le faire ensemble. Alors pour faire cet album, je me sers des feuilles A4 de chez Action qui viennent de ce bloc là. Donc c'est vendu en bloc d'1 kg. Et ils sont vraiment sympas parce que vous avez plusieurs épaisseurs de feuilles avec plusieurs textures. Donc il y a un petit peu toutes les couleurs. Moi je vais me servir de ces marrons. Pourquoi celles-là? Parce que elles sont assez épaisses. Donc ça va convenir pour ce que je veux faire. Et en plus elles sont un petit peu texturées. Donc même si je vais coller des choses par-dessus, ça va quand même se voir un petit peu et ça va être plus joli. Voilà, donc celle-là je vais en avoir besoin de 4. Elles sont au format A4, donc elles font 29... alors normalement le format A4 c'est 29,7, celles-là elles font 29,8 sur 21 cm. Moi je vais les couper à 16 cm. Voilà, donc là elles sont coupées à 16 cm, ça va vous faire tirer une bande comme ça. Je vais même vous les enlever, vous allez mieux voir. Donc je vais les couper à 16 cm de hauteur. Je garde toute la longueur, mais je fais un premier pli à 14,6 ou 5 inches 3/4 pour celles qui ont les machines de coupe américaines. Et je vais faire un deuxième pli à 15,2. Donc 14,6 en partant du bord et 15,2. Donc ça fait 5 inches 3/4 et 6 inches. Voilà, donc en fait au milieu vous avez juste une épaisseur de 6 mm. Voilà, comme ça. Donc je vais couper mes 4 pages comme ça, et elles vont être mises dos à dos à chaque fois. Voilà. Je vais aussi avoir besoin de cartonnettes pour faire la couverture. Alors pour celles qui auraient du mal à trouver de la cartonnette, donc vous pouvez bien sûr récupérer les paquets de céréales, tout ça. Si vous voulez quelque chose quand même de plus rigide, moi j'ai été en supermarché et j'ai récupéré une grande... les grandes feuilles en fait qui mettent sous les packs d'eau entre les différents étages des packs d'eau, des packs de jus de fruits. Donc ça fait, oh, je l'ai pas mesuré, je l'ai coupé avant de la mesurer, mais je sais pas, ça doit bien faire, je sais pas moi, 90 cm par 1,10 m peut-être, je sais pas. Donc une fois que vous avez découpé là-dedans des couvertures, enfin vous pouvez quand même faire plusieurs albums. Donc c'est vrai qu'il faut y aller, il faut ramener cette plaque-là. En plus, eux, ils sont ravis de vous la donner. Enfin, c'est pas la première fois que j'en récupère. Alors, chaque fois, ils font des gros yeux, ils se demandent pourquoi on récupère ça. Mais eux, à chaque fois, ils les mettent à la poubelle. Donc, voilà, vous demandez à récupérer juste cette plaque-là qui est entre les packs d'eau, les packs de jus de fruits. Et vous pouvez faire un sacré paquet de couverture avec. Donc voilà, c'est une petite idée, parce que c'est vrai qu'on conseille souvent les vieux calendriers, mais c'est pas évident de trouver des vieux calendriers en carton. Si on ne travaille pas forcément dans une entreprise, tout ça, enfin, c'est pas évident d'en récupérer, puis bon, de l'acheter exprès, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, vous pouvez récupérer ça en supermarché. Donc, alors moi, ça en fait partie, hein, alors par contre, c'est vraiment rigide, hein, faut pas... J'ai essayé de le plier pour faire un autre projet, et ça craque après, c'est trop épais. Donc là, je vais avoir besoin de 2 rectangles de 16 cm par 15, et la tranche au milieu qui fait 16 cm par 2,5. Voilà, on viendra fixer tout ça après avec un autre papier. En ce qui concerne les papiers décoratifs, moi je voudrais faire un album sur le thème un peu... alors moi ça me fait penser au musée d'histoire naturelle. Je voulais surtout me servir de ce bloc là de chez Toga que j'aime beaucoup. Bon, c'est un peu particulier, hein, ça nous change un petit peu des petites fleurs, mais en fait moi je l'ai appelé Vintage Museum parce que je sais pas pourquoi, enfin c'est moi qui l'ai appelé comme ça, hein, parce que ça me fait penser un petit peu au musée d'histoire naturelle, mais surtout d'antan quoi, vraiment au début des années 1900 je dirais, un peu à l'ancienne. Donc voilà, moi j'aime bien, et je voulais faire un album sur ce thème-là. Vous voyez, j'ai déjà commencé à taper dedans pour d'autres projets. Alors, il y a des feuilles qui vont être difficiles à couper, mais je voulais pas garder ce format de 16 par 20 parce que du coup, je trouverais que l'album était un petit peu trop haut. Donc, bon, bah, je vais voir comment je vais faire, hein, sinon c'est pas grave. Hop.
Voilà, donc c'est Toga hein, qui propose ça. Et dedans, il y a des planches d'étiquettes. Est-ce que je vais en retrouver une? Je sais pas. Il y en avait deux. Voilà, bon, d'étiquettes, je vous montre. Donc moi, je me suis amusée à couper toutes les petites étiquettes de la page. Et on va s'en servir après pour intégrer dans l'album, pour faire des petits décors, tout ça. Des petites caches. Voilà. Donc je les ai découpées, comme ça, c'est à portée de main. Il n'y a plus qu'à utiliser. Voilà. J'ai fouillé aussi dans mes blogs, j'ai trouvé celui-là qui pouvait avoir des pages, c'est du vélum. Des pages qui pouvaient convenir. Donc je vais voir. J'ai tout préparé comme ça. J'ai trouvé celui-là aussi qui est un petit peu dans les mêmes couleurs. Alors pas toutes les pages forcément, mais il y a 2-3 pages. Vous voyez, même celle-là qui pourrait convenir un peu. C'est un peu dans le même style aussi. Là c'est pareil, j'ai pris celui-là parce que c'est du papier vintage. Alors peut-être que je m'en servirai pas. Hein. C'est tout ce que j'ai préparé. Celui-là aussi. Ouais, c'est pareil, ça va vraiment avec. Et ça, alors ça c'est un bloc que j'ai acheté chez Action. C'est en fait des cartes en fait qui sont déjà toutes faites. Et voilà, enfin franchement je les trouve magnifiques, vraiment splendides. Donc j'aimerais bien, bon alors ça forcément ça n'a pas d'intérêt, mais il y en a qui vont vraiment bien avec. Voilà, ça super quoi. C'est magnifique. Donc celle-là j'aime beaucoup. Après je sais pas. Je sais pas si je vais m'en servir parce que mon papier de fond donc, est déjà foncé. Donc à voir si je m'en servirai ou si je la découperai ou pas. Même si je la trouve vraiment splendide. Je suis pas sûre de m'en servir. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai préparé. Et aussi le bloc texture vintage. Parce que ça c'est toujours pratique. On est un peu dans les coloris. Il y a des teintes plus ou moins claires. Donc voilà, ça va servir aussi. J'ai préparé ça que j'aimerais bien insérer sur la tranche de la couverture. Alors elle est pas épaisse, mais ces petits pompons là que j'aime beaucoup, qui donnent un peu de volume, un peu de vie à l'album. Et toutes les petites embellissements que j'ai sur ce thème là. Il y en a de la collection de chez Toga aussi. Ça doit être Toga, c'est des petits tube-boards. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui va avec. Je ne me servirai pas de tout hein, forcément. Ceux-là c'était ils venaient de chez Action. Donc c'est pareil, il y en a plein. J'ai tout mélangé dans ma boîte sur ce thème là hein, forcément. Donc c'est pareil, je ne me servirai pas de tout. Je vais refaire à mesure. Mais voilà, il y a des petites... Alors je sais qu'il y a des gens, ça les rebute. Hein, mais alors nous on aime bien. On aime bien dans la famille, on est un peu bizarre. On aime bien les petites bêtes comme ça. Je vous rassure, on ne fait pas d'élevage. Hein, mais voilà, moi je trouve ça sympa. Donc voilà, tout est prêt. Je vais voir après ce que je vais faire avec tout ça. Même si, comme je vous disais, c'est sûr, je ne me servirai pas de tout. Alors, on va commencer. Je vais démarrer les feuilles. Et je vais démarrer le coupage de feuilles et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai plié et coupé mes 4 feuilles. Donc, à 16 cm et donc j'ai fait mes plis à 14,6 et 15,2. Donc on a bien cette petite tranche là à chaque fois de 6 mm et ça correspond le tout parfaitement à la tranche en carton qu'on a préparée. Donc comment elles vont tenir entre elles ces feuilles? Eh bien on va venir les coller. Alors moi pour les coller, alors on fait attention de ne pas couper la tranche. Mais vous allez voir que sur certaines d'entre elles, voilà, je vais les coller juste en U. Pour pouvoir insérer une petite pochette. Donc on fait bien attention que tout corresponde. Si vous utilisez un papier à motif, faites bien attention, voilà, que de bien plier dans le sens du motif. D'ailleurs là,
Il y a une petite épaisseur. Donc le mien est recto verso, c'est à peu près la même chose, mais il y a une partie, il y a un côté qui est un peu plus lisse que l'autre. Voilà, donc là à nouveau, je viens juste coller comme ceci. Et après, ça fera une petite pochette. Pour insérer une carte, des photos, des petites surprises. Encore une fois, je fais bien attention de ne pas coller ma tranche. Voilà, donc je vais ouvrir mon album, j'ai ça. Là, j'ai donc une pochette, encore une page. Et là, par contre, celle-ci, je vais les coller ensemble sans faire de petites pochettes. Mon carton est épais, donc je peux me permettre de faire des petites fantaisies. Je vous fais un petit clin d'œil, vous avez vu? Ça se verra pas normalement à travers. Puis en plus, je vais coller des papiers par-dessus. Voilà, on s'assure bien que tout est à la bonne hauteur. Voilà. Donc, voilà, une page. Là, une page avec une pochette. Une autre page qui est collée. Une autre page avec une pochette. Et la dernière. Je vais maintenant recouvrir tout ça de papier et je vous retrouve après. Avant de coller mes papiers, je voulais vous montrer comment faire pour faire la petite encoche pour la petite pochette secrète. Moi, je décide de faire la petite encoche avant de coller les papiers, mais ça, c'est voilà, c'est comme vous voulez. Soit vous collez votre papier ou faites l'encoche après. Donc moi, je me sers de cette petite perforatrice ronde. Ça, franchement, c'est un basique, c'est toujours utile. Sinon vous passez de ça dans votre machine de découpe. Hein. Vous mettez un demi-rond, vous faites une petite encoche au ciseau. Après, ça, c'est selon votre matériel, comme vous voulez. Alors, ce qu'il faut, c'est bien la centrer. Donc là, je mesure. Donc, on avait dit que ça faisait 16 cm de haut. Donc, la moitié de 16, c'est 8. Et voilà, je fais un petit marquage pour bien être au milieu. Mon papier épais. Voilà. Un petit peu de mal à perforer. Mais voilà. Et là, on n'aura aucun mal à insérer quelque chose et à venir le prendre après. Je fais pareil pour la deuxième. Je ne trompe pas de page, ça serait mieux quand même. De ne pas perforer pour rien. Voilà. Je vous montre vite fait ce que j'ai préparé avant de coller les papiers à nouveau. J'ai fait les petites cartes donc à insérer dedans. Donc celle-là, c'est une double. Alors je l'ai coupée à 14 cm et à 26 et je l'ai pliée en deux. Alors pourquoi 14? Parce que là, on a mis la colle, donc forcément, il faut qu'elle soit moins haute. Et j'en ai fait pour l'autre insert, une plus petite. Donc pareil, 14 de haut et 13. J'ai aussi préparé ces deux petits rabats qui vont venir se mettre comme ça. Donc là, ça ressort pas trop forcément, mais un comme ça vers le bas et un autre par exemple ici. Voilà. Donc ils font tous les deux 7 cm de large sur la hauteur, donc sur 16 de haut. Et j'ai plié à chaque fois à 1 cm à peu près. Et voilà, comme ça il suffira de coller ce petit rabat, ce petit retour ici. Et ça tiendra. Et ça se verra plus, comme on va venir décorer par-dessus, ça se verra plus. Là, pour cette découpe-là, je me suis servi de ce dies-là. Et celle-là, par contre, je l'ai fait avec la perforatrice bordure. Donc là, ça y est, je m'attaque à la couverture.
Donc pour la couverture, j'ai pris en fait 2 feuilles A4 sans les couper du tout. Pourquoi 2? Tout simplement parce que tout ne rentrait pas sur une. Et donc je les ai fait se rejoindre au niveau de la tranche en fait, pour que ça soit plus net après une fois plié. Donc il faut bien garder un petit rebord pour pouvoir replier le papier sur le carton. C'est plus joli, c'est plus propre, et aussi en coupant les angles comme je fais. Donc après on marque bien le pli avant de replier le papier. Ça va le préparer, ça va l'assouplir un peu, et sinon il risquerait de se déchirer un petit peu en fait, de craquer. Donc c'est mieux de... Voilà, ça permet de l'assouplir un petit peu. Et après voilà, je vais tout coller, je mets des petites pinces pour bien que ça prenne. Franchement je suis assez contente de ce papier là, parce que donc c'est un marron qui est un petit peu travaillé, et du coup ça fait un espèce d'effet faux cuir que... Enfin ouais, j'avais bien pensé, mais non, ça va, ça ressort bien après sur la couverture. Donc j'étais plutôt contente. Alors je vais rien coller à l'intérieur de l'album, sur la couverture intérieure, parce que l'album va venir directement se coller dessus en fait. Donc du coup il va venir recouvrir directement le carton. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Donc finalement le petit pompon que je vous ai montré au début de la vidéo, je voulais le coller sur la tranche, et en fait non, je vais le mettre devant et ça va être mon système de fermeture. Donc je fais un petit trou avec mon petit outil pointu là, je mets une attache parisienne ou un Bratz, comme vous les appelez comme vous voulez. Moi j'aime bien attache parisienne, donc voilà, je mets mon attache parisienne. Les petits pompons là, ils sont vendus avec un tag que j'enlève parce que là ça va pas forcément. Et ils sont attachés en fait avec un espèce de fil doré, mais genre en fait ce qui sert un peu à fermer les sachets de congélation. Donc je trouvais que c'était pas très fin, même si c'est doré, bon. Donc à la base c'est pour mettre sur un papier cadeau, donc sur un papier cadeau ça va, mais là pour l'album on a, voilà, je trouve que c'était pas très fin, donc du coup je suis venue nouer une petite ficelle autour. Voilà, donc je fais plusieurs nœuds, je vous ai un peu coupé les nœuds parce que je me suis un peu pris la tête avec ma petite ficelle, mais ça va, j'ai gagné, donc c'est bon. Donc là j'ai déchiré un papier voilà, pour venir coller sur la tranche, pour habiller un petit peu aussi la couverture. C'est un papier que j'aimais bien, qui se prêtait bien pour ce que j'avais envie d'en faire. Donc je vous ai laissé un petit peu les étapes de décoration de la couverture, pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, comment je fonctionne. Donc là je suis en train de coller une découpe de Sagapo Scrap, et j'adore leur découpe. Franchement j'ai fait ma première commande là il n'y a pas longtemps, mais je suis super fan. Il y a plein de choix, des animaux, des mots, des messages, des décors, il y a quoi faire, plein de choses, des pages de scrap, des albums, même pourquoi pas sur des cartes, même à envoyer dans vos échanges, pour décorer vos échanges, vraiment... c'est vraiment top, j'adore, c'est très fin, ça met du 3D, en plus c'est en bois, donc c'est joli. Donc voilà, vraiment je suis super contente. J'étais un peu surprise au niveau de la réception de mon colis, parce que l'emballage m'a un peu surpris, en fait tout était scotché autour d'un carton. Ça m'a laissé un peu perplexe. Après voilà, j'ai rien à dire, hein, rien n'était abîmé et tout, donc puis ça leur coûte certainement moins cher, donc si ça leur coûte moins cher à eux, ça nous coûte moins cher aussi à nous. Voilà, donc bon après voilà, mais tout est arrivé en bon état, et puis je pense que sinon il y aurait pas eu de problème avec eux, hein, mais c'est vrai que j'étais un peu surprise quand j'ai reçu mon truc, toutes mes découpes scotchées sur un carton, ça m'a fait bizarre. Dans une enveloppe à papier bulle, hein, bien sûr, hein, mais voilà, donc la couverture est finie, il me reste à coller mon album dedans. Alors si c'était à refaire, je ferais pas un album, je ferais pas un intérieur comme ça.
Donc là, si vous, voilà, j'ai pas collé toute la page parce que sinon j'aurais du mal à l'ouvrir en fait. Donc je me suis arrêtée aux 3/4, j'ai mis de la colle sur les 3/4 pour garder une petite souplesse. Voilà, c'est ma petite leçon que je tire après avoir réalisé cet album. Donc ça y est, mon album est terminé. Je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu comment c'est dedans. Donc voilà déjà l'aspect extérieur avec la tranche. Là le papier que j'ai déchiré. Et là, alors bon, à mon avis ça se voit pas trop à la caméra, mais c'est vrai qu'avec la texture du papier, ça fait vraiment un effet cuir. Donc ça, pour ça je suis assez contente. C'est vraiment sympa. Alors la première page, avec les petits tags donc de la collection de chez Toga. Alors pour le papier, en fait, je me suis principalement servi de ces deux blocs là. Donc surtout le bloc déco de chez Toga, je l'ai bien effeuillé. Les deux ou trois petits là que je vous avais montré, finalement je ne suis pas du tout servi parce que j'avais largement quoi faire dans le bloc de Toga. Et là je me suis servi de 2 pages dedans. J'ai pas pu me servir en fait de celle-là et de l'autre, celle-là, malgré que j'aimais beaucoup, mais en fait la taille n'allait pas. Et retailler ça, bah, c'est compliqué parce qu'on perd l'effet de la bannière. Et pareil, le papillon, en fait, il ressortait. Il était là, voilà, la page, moi, s'arrête là. Donc j'ai pas pu le retailler. Et par contre, je me suis servi de bonne manière, vous allez voir, mais je voulais quand même de celle-là que j'aimais beaucoup. Finalement, j'ai réussi à m'en servir. Et celle-là. Vous allez voir après. Voilà, donc en fait je me suis servi que de ces deux blocs là, bah, plus après les embellissements. Donc voilà, ça c'est la photo de l'album. Donc j'ai mis principalement des photos de mon fils parce que il adore la nature, il adore les insectes, il adore les petites bêtes, enfin comme je pense beaucoup de petits garçons. Et donc c'est vrai qu'en me servant de cette collection là, enfin j'étais obligée de lui dédier l'album parce que c'était voilà, c'était trop lui quoi. Il adore être dehors, à regarder toutes les petites bêtes par terre, donc voilà. Voilà, donc là j'en ai calé plein bah, pour faire un petit peu comme si elle sortait de sous la photo. Là aussi je l'ai calé dessous avec un petit peu de washi ici. Voilà, donc là, en fait, j'ai coupé le haut et je l'ai mis sur un fond, je l'ai maté sur un fond un peu plus clair pour qu'elle ressorte un petit peu. Donc là, c'est du vélum que j'ai, en fait, j'ai découpé une feuille un peu plus claire et j'ai entouré le vélum avec et je l'ai collé en fait au dos, sur les rabats qu'il y avait au dos. Hein, parce qu'on sait qu'on peut pas trop coller le vélum, ça fait des marques sinon. Donc du coup j'ai fait comme ça pour pouvoir quand même intégrer cette page là. Et ça change un petit peu de texture donc c'est sympa je trouve. Voilà, donc celle-là avec le rabat, j'ai quand même mis quelques petites photos là. Donc ça c'est la page du petit bloc de cartes que je viens de vous montrer. Avec pareil des petites bêtes encore que j'ai rajoutées. Donc j'aime bien parce que de ci de là j'ai quand même mis un petit peu de doré. Ça permet de donner un petit peu de, comment dire, de luminosité à l'album parce que les pages sont quand même marron foncé. Là on est un peu sur du papier un peu vieilli. Donc sinon c'est vrai que c'était un petit peu terne. Voilà. Le deuxième petit livret, donc celui-ci avec une double page. Donc là c'est pareil, j'ai rajouté une fleur avec du gold. Et donc là, celui-là, ce livret s'ouvre. Donc là c'est la chute du papier vélum d'ici. En fait bah, c'est ce qui me restait un petit peu au-dessus. Hein, j'ai quand même gardé 2 cm pour faire le rabat pour recoller. Mais sinon il me restait ça aussi. Donc du coup je l'ai déchiré. Puis je l'ai collé pareil avec un rabat par derrière cette feuille de fond. Voilà, là c'est un petit washi que j'ai coupé en deux dans l'épaisseur.
Voilà la vedette. Donc pareil, j'ai glissé la photo dessous. Là, le fond, je l'ai fait avec les gélatos. Donc en faisant avec un papier comme ça, là. J'ai mis un peu de gélatos avec de l'eau. J'ai trempé mon papier, puis après je l'ai trempé sur ma feuille. Voilà, bah, c'est ce qu'on fait avec la distress. Bah, moi c'est pareil, je fais avec les gélatos. Donc, Et j'ai remis une petite découpe de sac à peau scrap là. Parce que voilà, je vous ai dit que j'adorais. Donc je trouve qu'en plus elles vont partout. Donc c'est merveilleux. Et voilà. Si j'avais à refaire cet album là, je pense que je ne ferais pas pareil au niveau de la reliure en U. Je ferais plutôt s'imbriquer les feuilles les unes dans les autres. C'est un petit peu le même principe, sauf qu'on joue avec les différentes largeurs. Voilà, parce que là, bah, c'est vrai que pour garder de la souplesse à l'ouverture, si vous voulez, j'ai pas collé ici et ici, ni la tranche. Donc c'est la solution que j'ai trouvée. Alors ça va très bien, hein, l'album se tient super bien, hein, c'est du costaud, mais voilà, je pense que pour un résultat un peu plus fini, je ferai autrement. Donc là, voilà, c'était mon premier, c'était pour tester, et voilà, on apprend à chaque fois. Et en tout cas, à chaque fois, c'est toujours un plaisir. Oh mince, hop. Voilà. Eh bien écoutez, cet album, c'est un thème qui change un petit peu. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai que ça peut être surprenant, mais voilà, nous on aime bien. Moi j'en suis plutôt contente, ça correspond bien à mon garçon. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et sinon je vous dis à la prochaine pour de nouvelles créations. Bye bye.